Bonjour, vous restez avec nous tout de suite dans le jardin des bêtes, la jalousie de vos animaux familiers. Un gentil petit chien qui est le Cairn Terrier. Anne nous amène à Londres voir les chevaux de la garde royale, les Lifeguards. Et puis la belle histoire d'un jeune aveugle, Marc, et de sa chienne Cléopâtre. Nous irons voir aux Bahamas comment on nettoie les vitres des aquariums aux requins. Et notre rubrique les animaux et la loi, aujourd'hui les assurances. Générique tout de suite, à tout de suite. Et pour parler de la jalousie de nos animaux familiers, Patrick Payancé m'attend en haut dans le grenier. Mais moi, je voudrais avant vous présenter Marc. Marc, c'est un jeune non-voyant. Sa chienne, c'est une labrador noire, Cléopâtre. Et à partir du moment où on a autorisé Marc à emmener Cléopâtre à l'école, tout a changé pour lui, vous allez voir. Alors jusqu'ici, les chiens guides étaient réservés aux adultes aveugles pour la seule raison qu'on n'avait pas pensé d'une part à donner des chiens guides aux enfants, d'autre part on était toujours parti du principe que les enfants et les adolescents n'étaient pas suffisamment mûrs, n'étaient pas suffisamment responsables et autonomes pour pouvoir s'occuper d'un chien. Alors vous prenez vos cahiers. L'intolérance donc touche la société. Marc, ça fait 2 ans qu'il a son chien. Il est parti au Québec en août 1993 pour suivre la formation au Québec et avoir son chien guide. Et depuis 2 ans, il utilise quotidiennement Cléopâtre. Cléo, c'est bien ça. Au départ, ça a été difficile parce qu'il me manquait un petit peu de locomotion. Donc il a fallu que je fournisse énormément de travail. J'ai vu les énormes progrès que j'ai fait en locomotion et c'est vrai que c'est formidable, quoi. C'est impossible d'obtenir, disons, le même résultat avec une canne, quoi. Cléo, en fait, est devenue la mascotte du lycée. Bon, d'ailleurs, au début, il y a eu un petit peu des excès parce qu'il lui donnait à manger. Il lui donnait des croissants, mais bon, ça, il ne faut surtout pas. Il les caressait un petit peu par tout le monde. On a eu autrefois un autre élève complètement non-voyant. Sa canne blanche n'a pas eu la même utilité que le chien pour le travail d'intégration. Les autres élèves ont très bien réagi et le prof principal de cette classe dit même que le chien est un élément stabilisateur, un élément de médiation dans le fonctionnement et le travail de la classe. Cléopâtre, le chien de Marc, se comporte très très bien en classe. Il est tout à fait discret, bien élevé, bien éduqué. Je ne sais pas s'il a fait beaucoup de progrès en anglais ou en français, mais pour son comportement, c'est parfait. Bon bulletin. Alors notez voir ça aussi. Cléo, c'est un chien de compagnie et bon, c'est vrai que c'est vraiment un avantage de pouvoir l'emmener partout, quoi. Elle est toujours avec moi, elle dort avec moi et c'est vraiment bien, quoi. Et j'ai vraiment une amie qui est toujours avec moi et qui est très fidèle. Donc c'est vrai que c'est très bien, quoi. Parce qu'on s'entend très très bien, donc il n'y a pas de problème. L'enfant est tout à fait capable, tout à fait apte de s'occuper d'un chien. Donc je pense que ça l'aide énormément. Bon, c'est vrai que ça sera pour lui un outil de travail, mais également un très très bon compagnon de jeu. Et je crois que c'est ça le plus important. Depuis que Cléopâtre est arrivée, Marc est plus détendu, plus à l'aise. Bon, surtout dans ses déplacements, bien sûr. Mais je pense que c'est surtout le regard des autres qui a changé par rapport à lui. Je pense que les gens s'intéressent plus facilement à un aveugle qui marche avec un chien. J'adore ce chien, ouais. Et c'est vrai qu'avec Léo, c'est génial, quoi. Il est là, il est avec nous, c'est Patrick Payancé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bien. Alors, Marie-Laure tient absolument à nous donner une définition de la jalousie qui est la sienne. Hein. Parce que ça n'a pas l'air d'être un vilain défaut. En fait, la jalousie, ce serait la crainte que la personne aimée en aime une autre, ne s'attache à une autre. Donc, quelque part, c'est très beau. Alors, voyons maintenant parmi nos téléspectateurs ce qu'ils pensent de la jalousie de leurs animaux familiers. Tout de suite, un micro-trottoir. Moi, effectivement, j'ai un chien et ça lui arrive d'être jaloux quand il y a des autres chiens. Il se met entre moi et l'autre chien et puis il empêche l'autre chien d'approcher. Et puis s'il approche, il peut même être hargneux des fois. Ça n'arrive pas à Charlie d'être jaloux, pas cette race en tout cas. Par contre, le chat qui vit avec lui est plus facilement jaloux et va lui montrer, va lui donner des coups de patte, à moi aussi d'ailleurs. Et sans ça, ça se passe très bien entre eux.
Alors j'ai 2 chattes de 11 et 12 ans, mais il n'y a pas eu du tout de problème de jalousie à la naissance du bébé, parce que bon, j'ai fait très attention à ne pas les négliger. Il est jaloux de voir l'endroit où je me couche. Il a déjà changé 3 lits à la maison, je les lui laisse, 2 coussins, et encore une autre place sous mon lit, mais il veut être avec moi sur le mien, sur mon lit, pour dormir. Quand il voit des petits chiens ou des petits chats à la télévision, à la maison, il a l'impression que les animaux rentrent à la maison et c'est chez lui, alors il est jaloux. Il est même jaloux de mon père, c'est grave. Voilà. Alors Patrick, est-ce qu'on peut suivre Marie-Laure sur ce terrain? Est-ce que la jalousie, c'est le même sentiment chez l'humain que chez l'animal? Pas tout à fait quand même. L'humain est capable de se rendre malade de jalousie, même s'il n'y a pas de raison. En définitive, les jaloux, les vrais jaloux, sont jaloux même sans raison. Alors que l'animal sera toujours jaloux d'une situation, d'une prérogative. Il y aura toujours une raison à la jalousie de l'animal. Parce qu'on va lui prendre sa place, parce qu'on va lui prendre sa nourriture, parce qu'on va lui prendre son maître, parce qu'on va moins s'occuper de lui. L'homme est capable de créer une maladie jalousie, alors que l'animal est jaloux dans des circonstances. Il est jaloux d'une façon naturelle en définitive. On va lui prendre quelque chose, il va en souffrir et il va réagir. Mais il y a certaines personnes qui disent que la jalousie n'existerait pas chez les animaux sous prétexte qu'ils n'auraient pas de sentiments. Qu'est-ce que... D'abord, ils ont des sentiments, je crois quand même, on peut déjà dire ça. Non, c'est pour non, ils ont des sentiments. Oui, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, puisqu'on est tous d'accord que les animaux nous aiment, je pense qu'on peut aussi admettre qu'ils souffrent si on leur enlève un peu de cet amour. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Bien, on va reprendre ça tout à l'heure parce qu'il y a notre camarade Jacques et Sandrine qui sont très, très jaloux de ne pas passer à l'antenne tout de suite. Alors on les retrouve avec un petit chien sympa qui s'appelle le Cairn Terrier. Il est très beau celui-là. Et il est beau celui-là. Ah, je demande pourquoi. Oh oui. Je ne sais pas si les chiens sont jaloux, mais moi je suis un petit peu jaloux aujourd'hui de Sandrine qui nous a amené un chien délicieux, merveilleux, qui est un Cairn Terrier. Regardez-le, le voici. Non, rassurez-vous, c'est pas le top modèle des Cairn Terrier. J'espère, parce que je sais pas. Non, c'est le chien de Payancé en plus. Ah, bah c'est pour ça. C'est Chippy, elle est super on mignonne. plaisante. Elle a quand même 8 ans, excusez-nous Patrick. Non, mais en plus il l'adore, c'est une chienne adorable, qui s'appelle Chippy. Oui, et grande vedette. Un Cairn Terrier, pourquoi? Parce que nous allons vous parler bien évidemment du Cairn Terrier. Alors, si on en fait un petit peu l'historique rapidement, Cairn, eh bien, ça vient d'un nom celte qui veut dire tout simplement tas de pierres de sépultures romaines que l'on trouvait dans les Highlands en Écosse. Et donc, on a donné le nom de Cairn Terrier. Ensuite, il faut savoir juste une chose, un nom, le capitaine MacLeod a consacré 70 ans de sa vie à l'élevage de cette race. Non, mais c'est important de le citer parce que c'était un homme qui a fait. Alors, ensuite, il faut dire que ça formait qu'une seule race à un certain moment. Avec le Westie, voilà. Oui, en fait, au début du siècle, on a différencié les races et on a évité de faire reproduire les Westie, les blancs donc, avec les Cairns, c'est-à-dire ceux de couleur. Voilà, c'est devenu de races bien différentes, bien distinctes. On va le présenter tout de suite parce que c'est un chien qui a un petit gabarit quand même. Alors petit gabarit, oui, environ 8 kg, 30 cm, 28-30 cm. C'est un petit chien de terrier, fripon, malicieux, coquin, un petit peu têtu, un chippy, mais un compagnon délicieux pour les enfants et pour l'ensemble de la famille en fait. C'est un chien qui s'adapte à toute situation, qui est vraiment très, très universel. Ville et campagne comme ici même quand il fait froid? Oui, oui, parce que d'abord c'est un sous-poil extraordinaire, c'est un poil dur de couverture donc qui les protège des intempéries. Et puis ce n'est pas du tout un chien snob le Cairn, c'est vraiment le petit chien des champs quoi, c'est vrai. Bref, vous l'avez compris, c'est un chien on peut dire universel et elle va vous le prouver Sandrine parce qu'elle va nous décrire maintenant les robes de ce chien. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Ah oui, c'est multiple. Alors là, Chippy c'est une grisonnée, une charbonnée en fait, mais il y a des cairns qui sont rouges, qui sont blonds. Bon, évidemment, exclut le blanc. Hein. Oui, bon, grand choix de couleurs. Oui, toujours un petit peu bringé comme ça. Alors, vous passez la main dans ses poils, justement, l'entretien. Patrick Payancé l'a merveilleusement toiletté, comme on peut le remarquer. Mais alors, oui, il s'en fiche, il va pas les expositions, alors il a raison, c'est pour lui, il l'aime comme ça. Ce petit chien, au départ, donc, à la différence du Westie, ne se toilettait pas. Et puis, il est vrai qu'avec les expositions, on a commencé à l'alléger un petit peu au niveau poil. Et maintenant, c'est un chien que l'on toilette de plus en plus. Alors, il y a une polémique quant au toilettage en France. Les chiens se toilettent un petit peu moins qu'aux États-Unis. Bon, c'est dommage, on devrait avoir un petit peu plus de temps pour en parler et puis essayer de mettre tout le monde d'accord. C'est pas évident. Mais il est vrai que si le Cairn avait été autant toiletté que le Westie à une certaine époque,
je pense qu'il aurait eu autant la cote que le Westie. Ceci dit, il est peut-être très heureux pour lui qu'il Ouais. ne soit pas devenu un chien autant à la mode que son cousin blanc. Il a des particularités, par exemple, je sais qu'il chasse un petit peu les rats, les souris, Ah ouais, c'est vrai? il adore taquiner les rats, Ouais. les souris, les taupes. Bon, mais c'est vrai que c'est devenu, ce n'est plus le chien de travail qui existait il y a un siècle en fait. Hein. Il peut être vraiment en appartement, sans problème. Oui, sans problème, Hein? il n'est pas gueulard. C'est un chien très agréable. D'ailleurs, si vous voulez les voir, il y a une exposition Ouais. demain à Angers, donc au Parc des Expositions. C'est Bien. une exposition canine internationale. Et puis, si vous voulez en connaître plus sur le Cairn Terrier, Françoise Liader nous a écrit un très joli livre aux éditions de Vecchi. Et on retourne tout de suite au thème de la jalousie avec un proverbe espagnol. Écoutez bien parce que je pense que c'est tout à fait révélateur. L'amour de la femme et les caresses du chat ne durent que le temps que l'on s'occupe d'eux, à méditer. Alors Patrick, ma sœur par exemple vient d'avoir un bébé, comment ça va se passer au retour de la clinique avec le chien? Est-ce qu'il va bien le prendre tout le temps ou... Bon, a priori, d'abord, ça va bien se passer au début parce que le bébé ne va pas prendre trop de place. Donc le chien va être un peu interloqué, va peut-être se mettre dans les jambes de votre sœur pour garder sa place, pour qu'on s'occupe de lui. Mais le problème, s'il y a problème, il va se poser quand l'enfant sera un peu plus grand, commencera à marcher sur le territoire. Et à ce moment-là, si votre sœur avait donné trop d'importance au chien avant d'avoir son bébé, il est possible que le chien montre des limites à l'enfant. Le menace, l'empêche d'accéder vers la nourriture du chien, l'empêche d'accéder vers le panier du chien, et par quelques grognements, par un hérissement de poils. Tous les chiens ne sautent pas sur les bébés quand même. Ouais. Faut pas... En dehors du fait que je sois ravi que votre sœur ait un bébé, je voudrais quand même lui donner un petit conseil personnel. Hein. Par exemple, quand elle est à la clinique, que son mari ramène les couches du bébé. Hein, de manière à ce que le chien se familiarise à une odeur. On sait que le chien, c'est un olfactif, il va d'abord sentir une odeur qui lui est totalement étrangère. Et ensuite, bon, quand ils vont revenir à la maison, il faut présenter le bébé un peu comme un cadeau qu'on fait au chien. C'est-à-dire qu'on va jouer, alors on joue à langer le bébé, on joue à... Voilà, exactement. Moyennant quoi, en général, tout se passe remarquablement Parce qu'en fait, bien. ils marchent tous les deux à quatre pattes, ils aiment jouer et puis ils adorent les pains au chocolat. Il faut que dans la tête des gens, ça soit clair, dans la tête de votre sœur, ça soit clair, il y a l'enfant qui va passer maintenant avant le chien. Donc si elle arrive à faire passer ce message simple au chien, maintenant tu deviens le second et tout ça, ben, il n'y aura pas de problème. Parce qu'en fait, tout dépend de l'attitude du maître du chien et des parents de l'enfant. S'ils se sentent coupables d'avoir leur pauvre toutou qui aura sa place prise, ça ne va pas aller. Donc il faut fermement affirmer chacun sa place, chacun ses droits. Là où il faut faire un peu plus attention, c'est avec les chats, parce qu'ils sont un peu plus de tendance à prendre leur territoire, à se mettre sur le berceau du bébé. Il faut faire très attention à cela. Cela dit, je ne sais pas comment ça se passe avec les chevaux, mais je crois que Anne veut peut-être nous donner un petit éclaircissement quand même sur la jalousie sur les chevaux. Hein. Bonjour à tous, et bien oui, je pense effectivement que les chevaux sont jaloux, il suffit de donner un sucre à l'un et pas aux autres, vous allez voir un petit peu le raffut que ça va faire derrière. En tout cas, question maréchalerie, ils ont tous le même régime et ils sont ferrés, vous allez voir, ce qu'on appelle à chaud. Enfin, c'est pas le propos d'aujourd'hui puisqu'on part en Angleterre où normalement tous les touristes se pressent devant Buckingham Palace pour assister à la relève des Lave-Guards. Les Lave-Guards, c'est en fin de compte un petit peu comme la garde républicaine chez nous. Chez nous, ils assurent la sécurité présidentielle, là-bas, celle de la reine. Resplendissant dans leurs uniformes,